Bonjour, c'est Gwenola, bienvenue sur cette nouvelle série de vidéos pour l'été. Donc en effet, je ne ferai qu'une vidéo pour les mois de juillet-août et je vous retrouverai ensuite en septembre. Je vais prendre une petite période de repos avec ma famille au mois d'août. Je voulais profiter de cette introduction pour vous remercier de votre confiance et de votre fidélité, ça me touche vraiment beaucoup. J'ai commencé il n'y a pas longtemps, en février, et là je viens de dépasser les 3000 abonnés, ce qui est complètement incroyable. Moi, vraiment, ça m'épate, hein. Je suis vraiment ravie de ça. Je fais un petit coucou aussi à tous les gens qui me regardent de loin, du Canada, du Maghreb, de Belgique. Bon, la Belgique c'est moins loin, hein. De la Réunion, de tout partout. Enfin, je ne vais pas citer tous les pays, mais vraiment, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis rien que quand je vois les noms de ces pays là sur la chaîne YouTube, bah, écoutez, moi ça me fait voyager, ça me fait du bien, je pense à vous. Et je vous envoie à tous de bonnes ondes. Bon, ben c'est parti, on va commencer les signes pour la période de l'été. Je ne démarre jamais trop tôt mes vidéos parce que je pense qu'il faut quand même attendre d'être un tout petit peu près des énergies du moment pour parler des énergies du moment. Je préfère prendre mon temps et me sentir connectée plutôt que de faire une course aux vues, aux likes qui m'intéressent beaucoup moins que de faire des choses que j'espère être de qualité et qui en tout cas j'espère vous font du bien. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un très bel été et je vous retrouve tout de suite pour les différents signes astrologiques. Alors, c'est parti pour le prochain signe qui saute tout seul et ce sont les Capricornes. Alors, les Capricornes. Donc, les énergies pour l'été, pour les Capricornes. Capricorne dont le soleil va rentrer en opposition, puisque ça fait à peu près 6 mois, on est à peu près à 6 mois de la date de naissance des Capricornes, hein, grosso modo. Alors, pour les Capricornes, la nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Bon, alors voilà, qui est annonciateur de nouveautés. Alors, je vais demander aux anges pour les Capricornes une guidance, un message concernant ce changement, cette nouvelle page. Air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Ah ben voilà qui est frais, c'est le cas de le dire. Air frais, je crois que c'est la première fois qu'on tire cette carte depuis que je fais les vidéos. Alors, une nouvelle page et de l'air frais. Bon, c'est plutôt bien. Alors, je vais continuer avec l'oracle Béline, toujours pour les Capricornes, et je voudrais les énergies dans les domaines de vie, de la carrière, de la vie sociale, du foyer, de la famille, de la relation aux autres ou à l'autre, et l'énergie que l'on porte. Ah bah tiens, l'étoile de l'homme. Alors, si vous êtes un homme, ça vous représente, bien sûr. Si vous êtes une femme, ça représente un homme de votre entourage. Alors, Capricorne. Capricorne. Alors, les énergies pour l'été. Stérilité, appui et méchanceté. Bon, alors pour certains Capricornes, on va commencer par les cartes un peu plus aux énergies un petit peu plus négatives, et donc on a la stérilité en face, c'est-à-dire dans la maison de l'autre ou des autres. Donc ça veut dire peut-être on a des difficultés relationnelles, soit dans son couple, soit avec son partenaire,
soit avec son entourage. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que les choses n'avancent pas, ou que les choses n'avancent pas pour le partenaire. La carte de Saturne, la stérilité, bon, on a cette espèce d'îlot tout sec, là, entouré d'eau, donc l'eau aussi, ce sont les émotions. On peut avoir le sentiment que pour le partenaire, les choses n'avancent pas comme il ou elle voudrait, ou comme on voudrait. Ce qui génère d'ailleurs au foyer certaines tensions, certaines discussions. Ça ne veut pas dire que tout va mal, bien sûr, mais c'est comme si on regardait vers l'arrière un petit peu, dans le rétro, et qu'on se demandait, qu'on avait envie de changer quelque chose dans le domaine de la famille, du foyer, et qu'on veut y mettre de l'énergie, on veut se battre, au sens figuré. Et donc les difficultés là, pour l'été vont plutôt se porter, je pense, au niveau du partenaire et du foyer. En ce qui concerne la carrière ou la vie sociale, tout dépend de l'âge que vous avez, parce que bon, on n'est pas forcément toujours en activité. Là, au contraire, on reçoit du soutien. Alors, si c'est dans le cadre de la carrière et qu'on est par exemple salarié, on va avoir du soutien de sa hiérarchie, des gens qui sont au-dessus de vous hiérarchiquement, qui vous appuient, qui vous épaulent, et même qui vont vous booster vers le haut. Si vous êtes indépendant, auto-entrepreneur, et vous pouvez recevoir le soutien des autorités, de la banque, de toutes les instances avec lesquelles vous avez affaire dans le cadre de votre activité. C'est plutôt aussi une bonne note en ce qui concerne les activités de commerce également. Donc voilà, si vous n'êtes pas salarié, eh bien vous allez recevoir du soutien, vous êtes entouré du point de vue amical, du point de vue social, vous avez autour de vous des gens qui vous soutiennent et qui vous veulent du bien. Donc voilà pour l'introduction concernant les énergies. On va voir maintenant avec le petit Lenormand si on a plus de détails. Alors, donc pour les Capricornes, pour l'été 2020, donc juillet-août à peu près. Je rappelle que le temps dans l'univers n'est pas rythmé de la même façon que pour nous sur Terre. L'univers ne connaît pas les années, les mois, les heures, les minutes. Donc les énergies peuvent se manifester avant le 1er juillet et durer au-delà du 31 août. Ce sont des énergies. Alors, donc pour les Capricornes. Alors, on va tirer la carte centrale, Capricorne. 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 Alors, la carte centrale, c'est le chien. Le chien, c'est la fidélité, l'amitié, le soutien. On retrouve le soutien qu'on avait tout à l'heure avec la carte Jupiter. Ce sont les gens bienveillants, pleins de bonnes intentions à votre égard. Ça peut aussi être vous. Vous pouvez aussi être quelqu'un de bienveillant également. Alors en haut, on a l'enfant. Donc là, il y a quelque chose de nouveau qui se présente, ou bien il s'agit d'un enfant, tout simplement. Et en bas, on a les oiseaux. Donc les oiseaux, ça peut représenter le couple, un couple. Ça peut représenter aussi les dialogues, les discussions, les potins, et également les réseaux sociaux. Alors à gauche, on a la tour. Et de l'autre côté, on a le serpent. Alors là, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez, par exemple, travailler dans une grande entreprise et y rencontrer quelques difficultés, quelques jalousies. Mais également, vous pouvez aussi être vu dans cette entreprise comme quelqu'un de fiable et d'expérimenté, parce que le serpent n'a pas toujours une connotation négative. Alors ici, on a une solution, une opportunité qui se présente. La chance, super. Ici, on a l'ours qui peut représenter les finances, mais qui peut aussi représenter un patron, le patron de l'entreprise par exemple, ou sa mère, c'est aussi une des possibilités. Et là, on a quelqu'un qui est de passage, qui vient vous annoncer quelque chose. Alors, que dire d'autre ?
Alors, ça peut être l'annonce de l'arrivée d'un enfant, hein, aussi, tout simplement, que l'on perçoit comme une chance, comme quelque chose, comme une bonne nouvelle, hein, quelque chose qui fait plaisir. Ça peut être aussi une opportunité chanceuse qui se présente, une nouvelle opportunité qui se présente, par exemple, dans le cadre alors soit du couple, soit de son entreprise aussi, et qui peut être en lien avec sa hiérarchie. On avait vu tout à l'heure que vous aviez le soutien de la hiérarchie pour ceux qui sont salariés en entreprise, par exemple. Et bien là, on retrouve ça. On retrouve quelqu'un, en fait, qui peut-être va vouloir vous confier une nouvelle tâche, quelque chose de nouveau, une promotion, par exemple, ou une nouvelle tâche, un projet, parce qu'il a confiance en vous, parce que vous êtes quelqu'un de loyal, de fidèle, d'expérimenté. Et peut-être même qu'il y aurait une équipe, une petite équipe ou une équipe à gérer, ou en tout cas quelque chose qui viendrait, un nouveau projet, quoi, quelque chose qui viendrait se présenter comme ça, qui serait proposé par ce supérieur hiérarchique. Ça, c'est pour une interprétation un petit peu professionnelle. Dans un autre domaine, ben, je l'ai dit, il peut s'agir de l'arrivée d'un enfant. On peut aussi vouloir peut-être construire quelque chose de plus durable avec la tour. Les oiseaux peuvent représenter aussi son nid, son foyer, son couple, et en tout cas quelque chose vient, une nouvelle, une bonne nouvelle, vient se présenter. Alors ça peut être une bonne nouvelle aussi qui va créer quelques jalousies dans l'entourage, hein, c'est pas impossible non plus, mais enfin qui n'a pas autour de soi des personnes envieuses, jalouses, ça peut arriver. Donc voilà pour cette partie-là. Alors, je vais continuer avec l'oracle des sorcières, enfin le tarot des sorcières. J'aime beaucoup ce jeu, je le trouve très sympa. Alors, pour les Capricornes, pour l'été 2020. Capricorne, été 2020. Alors, on va voir l'état d'esprit du moment pour vous. Les peurs ou les freins, de l'autre côté. Ce qui domine la question, donc ce qui est dans l'air déjà. Le résultat, s'il y a une question qui vous taraude. Et donc la réponse ici est la résultante. Alors, on a le 8 de coupe, le 9 de pentacle, le chevalier d'épée, le 7 de bâton et le page de pentacle. Bien. Alors avec le 8 de coupe qui vous représente ici et qui représente votre état d'esprit du moment, là en ouverture de ce tirage, c'est comme si on avait l'impression, le sentiment de ne pas être complètement satisfait, comme s'il manquait quelque chose à votre vie pour être pleinement satisfait, alors même qu'en apparence vous avez tout ce qu'il vous faut, hein. Regardez cette carte, hein, ce personnage, elle a 8 coupes sur la table, il semblerait qu'elle ait tout ce qu'il faut, et pourtant elle a envie d'aller voir ailleurs ou d'essayer d'obtenir quelque chose de plus, quelque chose de mieux. Donc vous êtes un peu en questionnement, comme s'il manquait quelque chose à votre vie, ou comme si vous aviez envie de tourner le dos aussi à une situation qui pourtant semble très bien comme ça, vue de l'extérieur. Donc ça peut être comment dirais-je, une interprétation possible. Ça peut aussi signifier que vous n'en avez pas assez, que vous voulez un petit peu plus, que vous avez envie de vous élever. Alors dans quel domaine, je ne sais pas, ça peut être matériellement, spirituellement, sentimentalement, comme si vous aviez besoin de mieux en fait, hein, de toujours mieux. Une autre interprétation possible également, c'est que là, vous êtes peut-être un peu fatigué et tout simplement, vous avez besoin de vacances. Hein, des fois, il ne faut pas aller chercher des interprétations toujours très, comment dirais-je,
très fouillé, très spirituel, ça peut aussi tout simplement vouloir dire que vous en avez un peu, vous êtes un petit peu là, un peu fatigué, et que vous avez besoin de vacances. Alors, tout en ayant peut-être des envies d'autre chose, des envies de meilleur, vos peurs sont de perdre ce que vous avez déjà. Et vous admettez quand même au fond de vous que vous en avez déjà beaucoup, notamment sur le plan matériel, financier, familial. Et peut-être que vos envies comme ça de vous évader ou d'aller plus loin ou d'obtenir plus vous font craindre de perdre ce que vous avez déjà. Donc ça, c'est une possibilité. Pourtant, je vois que dans les énergies, on a le chevalier d'épée. Regardez ce personnage-là qui part très conquérant, d'un air décidé, et qui me fait dire que vous allez quand même sûrement passer à l'action, sûrement tenter malgré tout, malgré vos craintes, d'obtenir plus. Alors ça peut être dans le domaine de la carrière, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'on avait un Jupiter, là, à l'appui, le soutien de la hiérarchie. Mais si vous n'êtes pas en activité, vous avez peut-être envie de vous lancer dans de nouvelles activités également, associatives ou autres, ou de mettre en place tout simplement un projet peut-être un petit peu ambitieux, un projet qui ne vous, en tout cas qui ne vous fait pas reculer. Alors, le résultat, c'est que vous allez quand même vous battre pour ça, avec le 7 de bâton. Là, on voit ce personnage qui essaye de lutter contre tous les gens qui l'attaquent. Et donc qui va déployer toute son énergie pour arriver finalement à l'objectif qui lui faisait bien envie. Hein. Et là, on retrouve également les cartes de Béline avec le Mars, souvenez-vous, qui était dans la maison 4, dans la maison du foyer, de la famille. Alors, vous pouvez aussi peut-être essayer de vous battre pour justement apporter soutien à votre famille, parce que le Capricorne, vous êtes avec le Cancer qui est le signe qui vous fait face, vous êtes les ambitieux du zodiaque, mais vous êtes aussi, en fait, votre ambition, elle se met aussi au service de votre famille qui compte beaucoup, beaucoup pour vous. Et donc peut-être, alors pour certains d'entre vous, il y a peut-être des projets familiaux, l'arrivée d'un enfant par exemple, ou quelque chose qui fait que vous avez envie de vous battre et vous allez le faire pour justement arriver peut-être à l'objectif que vous vous êtes fixé, quel qu'il soit une amélioration des revenus, soit une amélioration, un changement de domicile, ou en tout cas quelque chose qui va vous permettre en fait d'apporter tout ce qu'il faut à votre famille ou à votre couple ou à la personne avec qui vous êtes. Alors cette carte, elle peut aussi nous parler de concurrence. Et là, vous vous lancez dans la bataille pour essayer de remporter le défi et de battre tout simplement la concurrence. Et le page de Pentacle va venir confirmer en fait cette envie de nouveauté, cette envie de se lancer vers une nouvelle voie ou, si ce n'est pas une nouvelle voie, vers un projet, une nouvelle carrière, par exemple, un nouveau poste, travailler dans un nouveau service ou essayer d'ambitionner une place située un petit peu plus haut que celle que vous avez. Là, on sent que vous avez envie d'y aller. Hein. On voit ce personnage, là, il a plusieurs directions. On voit derrière la tour qui symbolise aussi l'entreprise. Et puis ce plan qu'il a devant lui. Donc vous allez vous battre, vous allez vous lancer dans la bataille, mais vous allez aussi avancer de façon méthodique. Hein. Vous voyez, ce personnage, il part pas n'importe comment. Il a quand même pris un plan. Vous allez être plein de vigueur, plein d'énergie, quel que soit l'objectif, hein, que ce soit pour la famille ou pour votre carrière ou tout simplement pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. De toute façon, ici, on avait tiré la nouvelle page et là, on a l'air frais. Vous avez besoin, vous avez envie d'autre chose. Alors, je vais recouvrir avec l'oracle des druides, enfin le tarot des druides plutôt, pour voir si ça nous en dit plus. Alors, pour les Capricornes, pour l'été 2020, alors, on a la Renaissance. Alors ça, c'est
Alors, on dit un arcane majeur. Il y a quelqu'un qui m'a fait remarquer que je disais une arcane, mais on dit bien un arcane majeur. Je la remercie de m'avoir corrigé. On a le roi de baguette. Alors, le prince d'épée qui recouvre le chevalier d'épée, mais en fait c'est la même chose, hein, c'est la même carte. D'ailleurs, on voit bien hein, avec son épée brandie. Donc là, quand deux cartes se recouvrent, ça arrive assez fréquemment, même si statistiquement ça laisse toujours un peu perplexe parce que, comme je l'ai peut-être déjà dit dans de précédents tirages, il y a 78 cartes dans un jeu de tarot, j'en mets 5 sur la table, et c'est quand même incroyable de penser que les deux mêmes cartes vont sortir au même endroit sur la table. Donc dans ces cas-là, c'est vraiment que ça renforce le message, ça vient vraiment enfoncer le clou par rapport au message de cette carte. On a l'as de coupe en bas, et au milieu, on a la tour. Alors, donc là, effectivement, c'est un peu quand même, c'est un petit peu quand même la révolution dans votre tête. Là, tout à l'heure, je vous disais que vous aviez envie d'autre chose, que même si vous aviez déjà beaucoup, il y avait quelque chose comme si quelque chose vous manquait pour que vous soyez vraiment complet. Et là, on voit la renaissance. Alors la renaissance, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être quelqu'un qui revient du passé, par exemple, une personne qui ressurgit dans votre vie, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça peut être aussi, parce que c'est la carte du jugement hein, dans le jeu de tarot traditionnel, donc ça peut être aussi une espèce de bilan comme ça, vous arrivez à un moment de votre vie où vous faites un bilan et vous vous dites, bon, ben là maintenant, ça ne peut plus durer comme ça, il faut que je passe à l'étape supérieure, il faut que je fasse autre chose, il faut que je change. Et je vais directement au résultat, on a la tour, hein. Donc la tour, c'est vraiment la transformation. Hein. La tour, comme la carte, l'arcane sans nom, la carte de la mort, symbolise vraiment la transformation. Alors ça peut être une transformation intérieure, c'est-à-dire vraiment un changement d'état d'esprit, comme ça, une espèce de prise de conscience où on a envie en fait de tout, enfin de remettre à plat tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on vit, tout ce qu'on enfin, comment dirais-je, toutes ces habitudes de vie, on a envie de tout remettre à plat. Parfois, pour certains, ça peut être aussi un événement hein, qui se présente et qui va tout remettre en cause. C'est pas forcément un événement négatif d'ailleurs. Hein. Alors ici, on a le roi de baguette qui est un personnage qui est très qui est dans l'action, hein, il est dans l'action, et ce personnage-là vient comme pour renforcer le 9 de Pentacle, là où on avait cette personne qui semblait tout avoir, être heureuse, être épanouie dans la vie, et là, ici, positionnée sur la table, dans le, comment dirais-je, le lieu des craintes, des embûches et des obstacles, eh bien, en fait, ça représente tout simplement la peur de ne pas y arriver. On a peur de ne pas être à la hauteur. On a envie de changer, ça c'est sûr. On a peur de ne pas être à la hauteur. Et du coup, on va mettre une énergie incroyable pour obtenir le résultat qu'on veut. Et on va y arriver parce qu'on avait le 7 de bâton là, qui vous parlait tout à l'heure de la concurrence, du fait de livrer bataille, de devoir se battre, mais on est accompagné par l'as de coupe. Hein, et l'as de coupe, comme tous les as, c'est toujours une carte extrêmement positive. Alors l'as de coupe, lui, il nous parle d'ailleurs plus de sentiments. Et moi, ce que me fait penser ce tirage, quand même, c'est que vous arrivez à un moment de votre vie où ce que vous le faites soit par amour, mais vous le faites... vous ne le faites pas que pour vous tout seul, vous le faites pour quelqu'un d'autre, pour votre famille, pour votre conjoint, pour votre... enfin, les gens que vous aimez en fait, voilà. C'est ça qui va vous animer, c'est de mettre en place quelque chose pour les gens que vous aimez. Et là, vous allez y mettre énormément d'énergie, hein, parce qu'avec les deux princes d'épée, là, vous êtes... là, rien ne vous arrête, c'est le changement radical, vous vous lancez dans la bataille, même si vous avez peur de ne pas y arriver, même si vous devez avoir recours un peu à la manipulation ou à des pratiques peut-être pas toujours très louables dans cette bataille que vous livrez. En tout cas, vous y allez à fond, et à l'arrivée, il y aura une transformation, c'est certain.
Hein, je ne peux pas trop vous dire dans quel domaine de vie, parce que pour ça, il faudrait faire un tirage personnalisé. Là, il s'agit d'un tirage général. Mais bon, vous pouvez le transposer, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou autre. Là, il y a vraiment une étape. Vous avez, voilà, vous passez à une vitesse supérieure. Bien. Alors, on va continuer avec la Gasquet. Donc pour les Capricornes, pour l'été 2020, hop, j'ai une carte qui saute. Alors, Capricorne, été 2020. Alors, j'aimerais en savoir plus pour les Capricornes pour cet été 2020. Bien. Alors moi, quand je vois cet ensemble de cartes là, vraiment, ça me fait penser à quelqu'un qui serait en train de faire, enfin qui aurait vraiment besoin de repos, qui serait en train de faire peut-être ce qu'on appelle un burn-out, c'est-à-dire qu'on voit, alors on voit quand même qu'il y a une grande victoire, hein, heureusement qu'il y a cette carte positive d'ailleurs, parce que les autres ne le sont pas forcément, ou quelqu'un qui aurait tellement donné, qui aurait vraiment mais donné tellement sans compter, que là, la personne serait sur les rotules. Elle est sur les rotules et là, quelque chose, la sagesse intérieure ou une sagesse autour d'elle, quelqu'un lui dit, bon maintenant stop, il faut arrêter, il faut se reposer. Même si quelque chose de nouveau est en train d'émerger, et là ça peut être encore cette idée de l'arrivée d'un enfant par exemple, là tu tournes en rond, tu t'en peux plus, il est vraiment temps d'arrêter parce que avant que ta santé ne se dégrade, avant que la situation ne se dégrade, là il y a vraiment besoin d'une pause. Donc d'où peut-être d'ailleurs cette carte de l'air frais que j'ai jamais sortie encore depuis que je fais des vidéos, et qui nous dit que votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs, les arbres, et qu'il faut vous aérer, sortir, prendre l'air frais, parce que le risque, c'est quand même de tomber malade ou de tomber dans les addictions, hein, les béquilles, hein, l'alcool, la drogue ou trop de café, enfin bon, peu importe, mais là vraiment, il est temps vraiment de faire une pause, quel que soit votre projet, quelle que soit la nouvelle page que vous vous apprêtez à écrire, quelle que soit la victoire que vous avez obtenue, là le jeu vous dit qu'il est temps de vous reposer, de prendre un temps pour vous et de vous ménager. De toute façon, avec cette carte-là, on ne peut pas y voir clair, donc ça ne sert à rien de continuer, ça ne sert à rien de travailler tard, ça ne sert à rien de se donner sans compter, de toute façon, là, vous n'irez pas plus loin. Donc, enfin, dans l'état où vous êtes. Alors, donc je vais continuer avec le tirage sentimental. Donc, pour les Capricornes, pour l'été 2020. Parce que pendant le confinement, il y a des gens qui n'ont pas travaillé ou peu ou différemment, et puis il y en a qui, au contraire, ont donné beaucoup plus que d'habitude, justement par manque d'effectifs ou parce que la crainte des répercussions économiques ont fait que certains ont donné beaucoup dans leur activité professionnelle, par exemple. Alors, Capricorne, été 2020. Alors, une nouvelle rencontre proche. Adieu la routine. Donc là, oui, ça, on retrouve bien cette idée de vouloir changer. Bon, là, on a une personne divorcée. On a le poids de la famille. Des mensonges.
une différence d'âge. Bon. Le tirage est mitigé, hein. Il y a des cartes positives, d'autres qui le sont un petit peu moins. Moi, ça me fait quand même penser, j'en retiens deux choses quand même importantes là par rapport au tirage précédent, parce que j'essaye toujours de faire un lien avec ce qu'on a vu précédemment, hein, parce que sinon ça veut rien dire. L'adieu à la routine, là, on retrouve vraiment cette envie de changement, cette envie de quelque chose de mieux, qui peut-être vous a conduit aussi à cet épuisement là dans lequel vous êtes actuellement. Le poids de la famille, ben, peut-être que j'ai vu à plusieurs reprises que vous faisiez les choses que vous mettiez en place, c'était pas que pour vous, c'était aussi pour votre entourage, hein, familial ou sentimental, ou ça peut être aussi la famille au-dessus, hein, les parents. Mais là, il y a vraiment un coup de collier qui est mis en place pour apporter une amélioration à la vie des gens que vous aimez. Hein. Donc peut-être que vous leur dites pas tout non plus, hein, pour les ménager, c'est une possibilité également. Donc ça vient un petit peu confirmer tout ce qu'on a vu précédemment. Alors je vais maintenant demander à l'oracle l'âme des arbres, un mot, rien que pour vous, un mot symbole, un mot qui peut peut-être vous donner une piste de réflexion, de méditation, ou une guidance. Alors pour les Capricornes, pour le mois de mai, n'importe quoi, pour l'été 2020, Capricorne, été 2020. L'aventure. Bon, bah voilà, vous avez envie d'autre chose, il n'y a pas, hein, vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie d'autre chose, mais vous voulez en même temps préserver l'essentiel. Alors c'est ça aussi qui vous perturbe un petit peu, c'est que vous ne voulez pas tout démolir, vous voulez au contraire une amélioration, mais en même temps vous avez envie d'autre chose. On avait ça tout à l'heure avec le 8 de coupe, quand je vous disais que vous n'étiez peut-être pas complet, ce sentiment de manque, quelque chose manque à votre vie pour être complètement heureux. Alors on va voir avec les fées ce qu'elles ont à nous dire, le petit message des fées pour vous, pour les Capricornes, pour l'été 2020, juillet-août. Je voudrais un message pour les Capricornes. On me dit également qu'il faut faire attention à votre nutrition, à votre mode de vie, à votre sommeil. Alors, Capricorne, été 2020. Le bonheur, la fée du bonheur. Le bonheur est un état général de plénitude absolue. Alors voilà, pour quelqu'un qui ne se sent pas complet, à qui il manque quelque chose, on va vous parler de la plénitude absolue. Et je pense que cette petite fée va vous expliquer quelle est sa notion du bonheur. Alors, je vais voir ce qu'elle vous dit. Alors, le bonheur. Hop, je trouve la page. Le bonheur. Réflexion de la fée du bonheur. Cette fée voltige au-dessus d'un jardin de fleurs. C'est son jardin de sainteté, lequel représente son état général de félicité. Elle tient une chaîne de cœur en cristal rose qui représente la joie et l'amour permanent qu'elle garde dans son cœur. L'esprit contagieux du bonheur intérieur et le seul fait d'être font briller ses yeux. Tant de choses peuvent vous rendre heureux, vous dit cette petite fée, mais trop souvent, quand vous atteignez ces choses, vous pouvez voir qu'une grande part de ce bonheur peut s'avérer fugace. Le vrai bonheur vient de l'intérieur, et même si vous pouvez vous en approcher grâce à la guidance et aux expériences extérieures, le vrai bonheur se cache dans ces choses qui comblent les besoins les plus fondamentaux de spiritualité et d'être. La fée du bonheur veut vous faire comprendre que si vous souhaitez vraiment partir à la recherche du bonheur véritable et durable, c'est en vous que le voyage doit commencer. Et là, ça nous ramène au prince d'épée là, qui s'en va plein d'énergie, vigoureux, à la recherche de ce qui lui manque. Et en fait, la fée du bonheur vous dit, mais attention, c'est pas forcément à l'extérieur, c'est pas forcément dans les biens matériels, c'est pas forcément dans les choses palpables qu'on va trouver le bonheur. Le bonheur, on peut le trouver en soi. Alors, on va voir ce qu'elle nous dit d'autre.
Le bonheur naît du travail intérieur de l'esprit. Chacun a une définition différente du bonheur. Ce peut être l'inspiration, la passion, l'enthousiasme, l'accomplissement, la liberté, le confort ou la paix. Le bonheur est un état naturel de notre être et c'est ainsi que nous voulons être en tout temps. La poursuite du vrai bonheur est une quête très personnelle. Le bien-être que l'on ressent en propageant sa joie sur autrui, en partageant des aspects et des parts de vous-même, est une expérience incomparable. C'est la sensation enivrante que vous avez lorsque vous voyez l'excitation sur le visage de quelqu'un à qui vous offrez un cadeau. La contagiosité dans l'harmonie de la vie ne peut s'enrichir que de l'énergie de votre bonheur naturel. N'hésitez pas à remplir votre univers de gestes de bonté spontanée. Le monde déborderait certainement de bonheur si chacun traitait autrui tel qu'il aimerait qu'on le traite. Une croyance erronée veut que la seule façon d'être heureux soit d'ignorer la misère du monde. Ce qui fausse notre vision, comme le feraient des lunettes roses. Pourtant, on constate que bien des gens heureux ont tendance à s'intéresser davantage aux dilemmes sociaux, ce qui les incite à agir pour faire de la Terre un monde meilleur. Il faut par ailleurs dire qu'il y a un temps pour le chagrin et les embûches, et cela fait partie des raisons qui font que vous êtes ici. Vivre toutes les conséquences de la vie, à la fois lumineuses et obscures, et apprendre à vous élever au-dessus de tout ce qui cherche à vous abattre. Vous avez toutefois la capacité et le droit de rejeter tout ce qui vous éloigne du bonheur intérieur. Par exemple, cela peut inclure l'élimination des relations toxiques, les kilos en trop, le travail insatisfaisant, ou tout ce qui est en votre pouvoir de vous défaire afin de permettre au bonheur d'entrer dans votre vie. Le bonheur est contagieux et l'esprit de la vie veut que vous viviez au cœur même de tout ce qui enrichit la vie. Mieux vaut absorber toutes les raisons de vivre qui en valent vraiment la peine. Le bonheur et le plaisir sont deux bienfaits, mais ils ne font pas qu'un et il ne faut pas les confondre. Le plaisir va et vient comme la brise, mais lorsqu'un plaisir vous échappe, un autre vient vous frôler. Le plaisir est partout autour de vous, il suffit de le saisir, c'est l'essence que nous puisons aux choses pour en jouir. On peut toujours savourer les petites choses comme une pointe de tarte, une tasse de thé ou un muffin sortant du four. Le plaisir est dans la saveur du chocolat délicat qui fond sur la langue, dans la vue d'une étoile filante et dans le son mélodieux des cloches dans le vent. Tous ces petits plaisirs sont de merveilleux accessoires au bonheur, un état général qui nous est offert jour après jour. Le bonheur est dans l'esprit de la vie, dans l'aventure qui consiste à s'efforcer, à créer, à bâtir et à être. Rappelez-vous que la souffrance est optionnelle. Vous méritez d'être heureux. Voilà un joli message de la fée du bonheur. Et je rajouterai aussi que le bonheur, c'est pas une espèce d'immense état comme ça, de plénitude qui ne bouge pas. Le bonheur, c'est une succession de petits bonheurs. Comme dirait Benabar, le bonheur, ça ne se trouve pas en lingots, mais en petite monnaie. Je trouve que cette phrase résume bien ce que je pense, en tout cas, sur cette notion de bonheur. Donc les Capricornes, alors une nouvelle page s'ouvre pour vous. Vous avez envie de vous lancer vers une nouvelle aventure. Vous avez besoin de peut-être vous prouver certaines choses ou de mettre en place certaines choses pour vous ou pour votre famille. Mais vous avez aussi, je pense, besoin de repos, besoin d'air frais, besoin peut-être aussi de changer quelques mauvaises habitudes de vie ou de vous reposer parce que vous avez beaucoup donné jusqu'à présent. Et puis le bonheur, méditez sur cette carte, cette notion de bonheur. Qu'est-ce qui fait que vous êtes heureux ou que vous n'êtes pas heureux? Et rappelez-vous le message de la petite fée qui vous dit que le bonheur vient de l'intérieur. Voilà, écoutez les Capricornes, je vous souhaite un excellent été. Moi, je vous souhaite en tout cas beaucoup de bonheur. Et puis, j'espère vous retrouver à la rentrée pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me faire des commentaires sur la façon dont cette vidéo vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, tout ça, quoi. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.